Ce serait drôle d'avoir des petits jambons, mais c'est sûr que non, c'est pas le but. Pour moi, le Giro, c'est une évidence. S'il y avait un grand tour à choisir pour être performant, ce serait celui-là. Il y en a un ou deux qui va passer, je pense. L'idée aussi de venir ici, et c'est ma mentalité en général, c'était d'être un peu comme dans un monastère, quoi. C'est de faire mon vélo, de m'entraîner correctement avec la rigueur que j'ai, et puis de rentrer et de faire autre chose, quoi, d'avoir la vie normale, donc d'être tranquille, de bosser correctement ici, et voilà. Avant, ça c'était les anciennes toilettes, on va dire. Donc là, c'était vraiment juste un carré, et enfin, c'était juste le cube que c'était là. Et j'ai tout reséparé pour faire les parties de chaque animal. Donc là, il y a les lapins, là, il y a pour les poules. Donc voilà, moi le but c'était que ce soit plus facile pour moi comparé à ce que j'avais déjà fait avant. Et bien pour elle aussi. Donc voilà. Après, j'ai fait une sorte de petite cabane, j'appelle ça une petite cabane de pêcheurs à côté de la baignoire, avec la récup des poteaux que j'ai coupés tout autour du terrain. Donc, c'est un cochon nain. Ouais. Après, quand on voit un vrai cochon, on sait que c'est un cochon nain, mais c'est vrai qu'elle est solide, quoi. En l'hiver, il est un peu long, on va dire. On lui a donné le petit nom de Herta, donc pour les Français, ils savent ce que c'est. Et pour les étrangers, c'est une marque de jambon et de charcuterie, donc c'est dans le thème, on va dire. Et elle accepte bien, donc ça va. C'est du jambon à la fin ou... Non, c'est de vivre ici tranquillement jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire. Ce serait drôle d'avoir des petits jambons, mais c'est sûr que non, c'est pas le but. Là, là elle voit qu'elle connaît pas là. Il faut être égoïste quand tu es sportif de haut niveau et quand tu es cycliste pro, donc faut penser surtout à soi, mais là il faut penser aux autres, aux animaux, à faire en sorte qu'ils aient le meilleur environnement possible. Et moi, c'est penser à quelqu'un d'autre que soi, quoi. Puis c'est aussi un peu de paix, quoi, parce que quand je vois tous les animaux heureux, les lapins qui sont couchés la journée, toutes les poules qui vagabondent un peu autour du terrain, et puis le cochon qui fait sa sieste au soleil juste devant, ouais, c'est tranquille. Tu vois que c'est des animaux qui sont bien et qui sont aussi heureux, donc c'est sûr que c'est un peu de paix, un peu de positif, quoi. Bah, j'ai commencé par le roller, donc là j'ai une paire, je suis pas sûr que ça ce soit la dernière, ouais, elle a pris cher. Mais ouais, je commençais par le roller de vitesse, couplé avec un peu de vélo pour l'endurance et pour s'entraîner correctement, et développer d'autres qualités et capacités aussi. Donc après on est passé sur glace qui est un sport similaire. Oui, j'étais performant l'hiver où j'ai arrêté, je devais aller en Coupe du Monde junior et au championnat du monde junior. J'avais battu les temps, enfin les minimaux pour y aller. Donc le but c'était d'y aller. C'est cet hiver-là où j'ai arrêté pour faire que du vélo. Et j'aimais plus aller à l'entraînement de roller en vélo que l'entraînement de roller en lui-même. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à voir, quoi. Là, tu as toute la chaîne des Pyrénées, enfin, tu as toute la frontière au sommet là-bas, et puis bah, là, tu as le pic du Midi. C'est ça, c'est le pic du Midi là. Ouais, c'est ça. Tous les deux dans le même panier, ouais, ça va quand même bien l'expression, parce que je fais que ça, je pense quasiment qu'à ça, et j'ai quand même un équilibre à côté, mais j'ai pas honte de dire que c'est ma vie et qu'il y a quasiment rien qui passe avant le vélo pour le moment, quoi. Il y aura le temps plus tard, mais là, j'ai 5-7 ans en face de moi où je vais être le plus performant, et après, je le serai moins ou pas, donc j'aurai le temps de profiter, mais là, j'ai que ça à faire, quoi. Voilà, ce sera peut-être pas le mètre de demain parce qu'il m'en reste encore d'hier, mais il y en a un ou deux qui va passer. Ouais. Dès que j'ai commencé le vélo, c'était pour passer pro. Enfin, j'avais pas d'autre objectif que de passer pro pour essayer de gagner les plus grandes courses au monde. Donc, ouais, pour moi, c'était très vite les grands tours qui m'ont attiré. Donc, Tu vas comme ça, hein? c'est bien tombé. Non,
Normalement les arbres sont pas là, enfin, ils sont debout. Je sais que le Tour de France c'est quand même c'est quasi inaccessible, donc je me suis vite tourné vers le Giro et c'est pour ça que j'ai vraiment cette course là en tête depuis quelques années où j'aime vraiment cette course, j'aime courir en Italie aussi, donc s'il y avait un grand tour à choisir pour être performant ce serait celui-là. On va ? Comme je disais à mon DS hier, la meilleure chose par rapport au Giro, c'est que je le fasse, quoi. Malgré le résultat, le but c'est que je le fasse et que je le découvre, en le finissant bien sûr, et pour moi ce sera un bon grand tour, quoi. Soit je vais y aller d'un coup, hein, il y a les caméras, je vais pas... Michael is a leader for GC. Matisse is a co-leader, and I repeated the first Grand Tour for Matisse. On sait qu'il peut tout arriver sur un grand tour, dans le bon sens comme dans le mauvais, et pour tous les coureurs. Donc, Window. Oh wow. I wonder what's happened there. I hope somebody's not been hurt. ouais, c'est sûr que c'est une des étapes avec les péripéties que j'ai eues. Ouais, c'est l'étape dans laquelle je finis dans le coffre de UAE. C'est qu'à 50 bandes de l'arrivée, sur un plateau où il faisait pas très beau, je suis allé chercher des grandes pluies où j'ai vu que le pare-brise était éclaté. Je me suis dit, ouais, je pense que c'est moi qui ai fait ça. Mais là, on repousse vraiment toutes les limites. Donc, ouais, je me suis un peu mieux appris aussi moi-même dans la gestion mentale et physique sur les grosses étapes. Donc. Just one more thing on this. I just think we should say really good job, Matisse, into this climb. This was insane. I mean, Good job also of Luca and Robin were with me, and then communication, and yeah, we just surf and were in the perfect position at this moment. So I think it's... But I know, but you also fought, the and end, you were but- exactly where you needed to be. And it's your first Grand Tour. It's the third week, and you were literally on Vingegaard's wheel. I mean, that's literally you couldn't have done it better. So I think that's really impressive and good job. I just wanted to say. On va dire qu'on a eu des coups. Donc ouais, une situation de course qu'on a dû arranger assez vite, malgré les 4500 mètres de dénivelé qui nous restaient. On s'est mis pas dans le rouge, mais on a fait une grosse première ascension pour revenir sur l'échappée avec les mecs dangereux. Donc ouais, après il a fallu récupérer, il y avait des ascensions à plus de 2000 mètres ensuite, donc fallait réussir à gérer. Donc on s'est lancé dans quelque chose de grand, donc fallait continuer et puis souffrir pour avoir ce qu'on voulait à la fin. Situation of the GC, look, you have 22 seconds, Matisse for top 10, and you, Michael, you have 24 seconds, arrive passing your line. It's super close. Ouais, premier Giro, je pense que c'était important déjà de le finir, c'était le plus important je pense. Et puis je pense que ça s'est bien passé, ouais, 3 ou 4 top 10 sur les étapes, donc ça montre une bonne régularité. Et puis on a bien appris, j'ai bien appris avec l'équipe. Ça a été en tout cas une belle expérience et même humaine, parce qu'avec un groupe aussi gros, avec une équipe qui est vraiment hyper présente et passionnée, c'est sûr que c'était une très bonne expérience et c'était un bon point de repère pour les prochaines années.